Something in the wind, something in the wind. Ah, t'es déjà là? Changeons un peu d'ambiance. Bien que son ombre plane partout sur la pop culture, ça va faire bientôt 10 ans que nous n'avons pas vu un film Batman solo au cinéma. Bon, entre temps, il y avait le projet Ben Affleck qui filait la bouche, mais ça a été tristement annulé. Warner, qu'est-ce que t'attends pour Restore the Batfleck? Mais ils ont réussi à nous consoler avec un nom à la réalisation qui était hyper solide. Matt Reeves. Et tout de suite, tu vois, c'est une garantie, parce que le mec, il a fait un des meilleurs blockbusters des 10 dernières années, mais on le dit pas assez. Cette putain de Planète des Singes, c'était vraiment de la bombe. Et comme d'habitude, il y a eu ces polémiques inhérentes autour du casting de Batman. Et double embrouille avec Robert Pattinson et là aussi Colin Farrell, qui sont pris plein la gueule. Vous êtes vraiment des tarés, purée. Mais sincèrement, dès les premières images de la DC Fandom 2020, j'ai su qu'on était en terrain conquis. Et ça s'est vu sur la projection du film, dès les premières secondes. Un nom, un mot a cogné mon esprit, c'est The Batman, puis le cinéma. Cinéma avec un C majuscule. Tout est parfaitement orchestré, mis en scène, tout est cinématographiquement beau dans la photo de ce bellâtre de Craig Fraser. Qui avait sur son CV ça, ou ça, le mec déchire. Le mec sait nous caresser la rétine sur chacun de ces cadres qu'il maîtrise de main de maître. Et autre chose aussi qu'il faut stipuler, ce film a été créé pendant la pandémie, avec un budget avoisinant 100 millions de $, moitié moins que Dark Knight Rises. Et de toutes les daubasses torchées sur fond vert tous les 6 mois, tu vois de qui je parle, qui compte plus du triple. Ici on a moins de thunes, mais on a du cœur, on a des idées. Car c'est un film fait main par des artistes humains. Fini le full CGI parce qu'on doit enchaîner les films à la chaîne. Fini de isoler les héros lors de leur joute finale dégueulasse hors de la population. Car ici le peuple existe, agit, tombe, tremble. Tu vois dès les premières images que ce Batman est composé de millions de figurants, des êtres de chair et de sang qui nous ressemblent. Et vous aurez peut-être pu me prendre les gars. Et ça c'est tellement rare qu'il fallait le signaler. Et parlant de la ville du crime, Gotham. Tout est solide, tout est tangible dans ce Gotham qui n'a jamais été aussi magnifié, flippant, sale, humide, boueux, que tu as l'impression que Kurt Cobain chante au coin de la rue pour te pourrir tellement l'ambiance que tu fonces vite te prendre une douche tellement tu te sens crade après la séance. Fini les villes réalistes de Christopher Nolan, fini les tueries de Batfleck dans Détroit avec Snyder, fini l'expressionnisme germanique rétrofuturiste de Tim Burton. Ici, on a posé nos valises dans l'attrait gothique et lugubre Glasgow. Excellent choix de lieu d'action parce que cette ville est grisâtre, sombre, écrasante, qui transforme ce Gotham en personnage à part entière avec un passif lourd. Une ville qui renferme d'énormes secrets, où le Dark Knight va devoir batailler dans une enquête Hitchcockienne, écrasé par cette cité aux allures Blade Runnesques. Bref, vous dites tous Seven, mais personne n'a cité Blade Runner, parce que ça m'a grave fait penser à Blade Runner, moi, cette histoire. Une ville qui sent le déclin, parce que quand tu vois où est projeté le Bat-Signal, t'as l'impression que rien n'est fini là-bas, quoi. On se croirait au Blade. Les toitures ne sont jamais finies. Comparé de Batman, cette mouture de Dark Knight n'est pas sans nous rappeler année 1, mais Batu est en deuxième année de Vigilante, et tu vois que son alter ego civil Bruce Wayne n'existe pas, il n'est lui-même que par son costume et sa soif de vengeance. J'avais hâte sur un film de rentrer dans la psyché du Cap Crusader, un Batman loin d'être fini, en fac de Gotham Philly, Gotham Philly back again. Pardon Boys II Men. Un Batman Wayne qui va nous donner de la matière en détective hardboy déterminé, mais qui est encore au balbutiement de sa carrière super-héroïque. J'aime la crainte qui l'instigue chez ses adversaires, j'aime le voir manger des coups, prendre des balles à bout portant, des bombes en pleine gueule dans ses assauts avec très peu de stratégie, tellement le bougre attaque en mode bélier plutôt qu'en mode furtif. Le mec n'est pas dans son assiette, il a pas l'air d'aller bien, je n'ai jamais autant craint pour sa vie, tellement le gars est en auto-perdition, tu sens de l'autodestruction à l'intérieur de lui-même, fort dans son armure mais complètement écrasé dans sa vie civile, le mec s'est complètement exclu hors de sa ville, dont il observe les habitants au bord du chaos. Et un autre gros kiff avec ce chevalier noir, c'est qu'on n'a pas besoin ici de convoquer la mythologie Batman, pas besoin d'évoquer l'assassinat de ses parents pour comprendre que Bruce porte un deuil éternel. Un Bruce Pattinson en dépression mais finalement plein d'amour et de compassion. J'ai également aimé le traitement fait à ses parents avec les liens de la politique mafieuse de Gotham. Ça donne un aspect plus réaliste, plus terre à terre mais aussi plus empathique à ce long métrage. Et également ses ennemis qui sont tous liés par le deuil, par la perte d'un parent proche, perte qui n'a jamais pu être comblée mais qui sera peut-être réparée par la justice, par des énigmes mortelles et aussi par la vengeance. Bon, je pense qu'on a compris là. Paul Dano en Sphinx est clairement flippant. Mais le mec n'était déjà pas très clair dans Little Miss Sunshine. Je savais qu'il avait fait le job ici sans problème. Et une dont je ne goûtais pas les performances jusqu'ici. Je ne la voyais comme une simple pistonnée par la consanguinité hollywoodienne. M'a convaincu dès son premier regard, dès ses premiers entrechats. Zozo Kravitz, je te valide totalement en Catwoman. Et ici, ce n'est pas pour me déplaire, on la retrouve plus en justicière sociale qu'en voleuse de charme.
Un arc narratif qui griffe la pellicule, accompagné par cette idylle tortureuse qu'elle a avec le Batou qui est sûrement sexuellement anorexique. Ouais, le mec n'a clairement pas la pêche. Mais qui va se permettre de collaborer avec le GCPD, Gotham City Police Department, en étant associé avec le toujours très gracieux Jeffrey Wright, que l'acteur. Pas encore commissaire Gordon, mais ici LT, lieutenant, qui vont nous donner un surprenant body cap lethal weaponesque. Sous des primes, parce que c'est pas les mêmes blagues que Danny Glover et Mel Gibson. Mais les mecs vont prendre leur coronesse pour faire face à la machination du Riddler. Et tu t'arrêtes pas en si bon chemin, tu rajoutes des couches d'emmerde avec la corruption des politiques et des policiers. C'est là qu'à ma grande surprise, tu intègres Carmine Falcone Torturo, je savais même pas qu'il était dans le coin, qui va introduire le pingouin qui est encore un homme de main. Mais tu sens que le mec a du potentiel et tellement de tchatch, le mec va pas été méfait avec ses punchlines. Mais les gars, faut qu'on parle de l'impressionnant maquillage de Colin Farrell. Purée, le mec est méconnaissable. Il faut qu'on parle aussi de sa performance parce que c'est un de mes personnages préférés de ce film. Je suis tellement pressé de voir sa série. Le mec, on connaissait son level de fucked up, on l'avait vu dans Bullseye, dans ce magnifique Daredevil de 2004. Bien sûr, mon Colin, tu seras jamais nominé à un Oscar parce que c'est un film de super-héros. Mais moi, je te le file ton Oscar parce que t'es une bête, mon Irish brother. Bestial comme la muscle car Batmobile qui nous donne la meilleure scène d'action de ce film. Pas la meilleure des Batmobiles, pas la mieux designée, mais la plus terrifiante, la plus menaçante et aussi possessive que la Christine de John Carpenter. Ce The Batman est un magnifique thriller horrifique. 3 heures que je n'ai pas vu passer. Oui, il y a quelques bémols, il y a quelques petites indigences, je te l'accorde. Des fois j'ai un petit question d'enquête où tu disais mais il a un peu teubé ce Batman ou quoi? On va le mettre sous le compte de la jeunesse. Et autre chose, je pense que c'est faire rentrer un maximum de personnes en salle, comme d'habitude. Tu as fait le choix de mettre ce film Peggy 13, donc tu enlèves toute la violence de face, et moi j'ai l'impression que ce film, il t'écrase tellement l'ambiance est putride, ça parle de trafic de drogue, on voit jamais des mecs en train de se camer. Et encore une fois, comme avec Ambulance, où est la violence de face? À un moment, fais un choix, classe le R s'il te plaît, parce que ce Batman méritait cette putain de violence, méritait de l'hémoglobine, et tu ne l'as pas fait. Et ça c'est vraiment dommage, parce qu'il manque ce petit cachet pour le mettre à la hauteur des autres films que je kiffe de super-héros, tu vois. Mais j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a une véritable évolution par rapport à ce Batman. On lui donne une véritable odyssée du héros, un héros à en devenir, parce qu'il n'est pas du tout dans ce film, il l'est vraiment par la fin, il l'est pas à la force de ses points, il l'est juste par sa candeur, parce que la scène finale est vraiment trop belle et super touchante. Et autre chose, mon Sabi des Bois, j'ai fait oublier, il y a quand même Andy Serkis dans le coin. Andy Serkis, mon Alfred, mon pote, c'est une putain de classe. Mais malheureusement, tu lui fais rien faire. On le voit à peine, le Alfred. Et ça c'était vraiment dommage, j'aurais pu lui donner une des scènes d'action pour vraiment fermer la bouche de tout le monde et surtout moi. Terminé sur The Batman, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, ici la porte bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, qu'est-ce que tu as pensé de The Batman? Est-ce que tu attends une suite? Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène additionnelle avec The Joker? Franchement, mets-moi cette réponse parce que je suis hyper partagé, j'ai beaucoup aimé cette scène. Mais est-ce qu'elle n'avait pas tué le rythme de ce film? Je sais pas si c'était pas plus intelligent de l'enlever finalement. Dis-moi ce que t'en penses. Peace and love!